déjà, je vais au moins t'apprendre ça là et tricher pour que tu gagnes. Donc et là, qu'est-ce que tu vois dans le king.txt? Voilà, et ben maintenant fais ton fameux echo, ton nom, fais comme si tu voulais écrire ton nom dans le fichier. Voilà, tu vois, tu peux pas. Toi, tu peux plus. Je t'ai empêché d'écrire ton nom. Et si tu refais un 4 sur King, c'est toujours moi dedans. Alors, essaie de supprimer. Et ben maintenant, tu as tout compris, c'est d'apprendre le système Linux pour essayer de me virer moi et toi reprendre le roi. Parce que là, c'est moi le roi. Et en fait, c'est ça le jeu King of the Hill, c'est la bataille du roi. C'est pas nous, tu sais, dans les top lists où on est, en fait, on est en route tous en 5 secondes, 6 secondes. En fait, le but du jeu, il est plus trop à essayer de router la box, il est à ce qu'on se batte entre nous pour se piquer ce fichier-là. Et là, alors tu dis, bon, je peux pas écrire dedans, mais peut-être essayer de le supprimer avec un del. Ah, non, pardon, ouais, del, c'est sous Windows, pardon. RM, bien vu, c'est RM. Donc, ouais, remove. RM qui, voilà. Et ben, tu peux pas non plus. Ah merde, c'est grand. Donc, tu peux pas écrire. Tu peux pas le. Alors, peut-être essayer de le bouger avec un move. MV. Ah oui, bien sûr. Mais là, c'est juste toi, bah, tu veux juste le move. En fait, le move, c'est pour le déplacer ou alors le renommer. Alors, je sais pas, mais king.txt en toto.txt, par exemple. Ça veut dire que tu renommes King en Toto. Comme ça, peut-être toi, tu pourras recréer ton King à toi. Et là, pourquoi il veut pas? Ah mais attends, t'as marqué quoi? RM. Attends, je veux pas ta commande. Move. Ah non, c'est MV, pardon. Move, c'est MV. Ça veut dire move, mais c'est MV. Donc là, voilà, tu essaies de renommer King en Toto.txt et tu peux pas non plus. Donc tu vois, je t'ai bloqué l'écriture, la suppression et pour déplacer. Ça, c'est la toute première sécurité que tout le monde connaît quand on commence un peu dans King of the Hill. Alors, si tu fais un ls-la, tu verras, il y a le king.txt. Mais ça va pas t'en dire bien plus. Il y a une commande qu'il faut connaître, c'est lsattr. Essaye de taper lsattr, c'est pour voir, attr, c'est les attributs. Donc, ouais, bien vu, là, tu vois que tu as les droits d'écriture, tes routes. Alors, à tout attaché, lsattr. Et ça, là, je t'apprends des petites subtilités Voilà. Tu vois que le king.txt, il a deux attributs, un i et un a. C'est moi qui les ai mis. I, c'est immutable. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de le déplacer, de le bouger, de le supprimer. Tu peux rien faire. Exactement. Et donc là, j'ai mis un A. Le A, c'est, je sais plus ce que c'est exactement, je mets les deux. Et en fait, ça, LSATTR, c'est pour lister avec les attributs. Donc tu vois que j'en ai posé deux dessus. I et Donc toi, maintenant, il faut que tu les enlèves, le I et A. Parce que tant que tu les as pas enlevés, tu pourras rien en faire. Et maintenant, pour faire ça, les mettre ou les enlever, c'est CHATTR. Tout attaché. Oui, mais ça, tu peux. Tu peux. Exactement. Non, je pourrais pas non plus, tu as tout compris. Parce que le fichier, il est immutable. On lui a dit, on veut pas le même en tant que route. Donc là, CHATTR. Alors, quand tu veux le mettre, le IA, eh ben, tu fais un plus IA. Sauf que là, il y est déjà. Tu as envie de l'enlever. Donc tu fais un moins IA. Voilà, et espace king.txt. Voilà, maintenant refais un lsattr, tu vois, il a disparu. Et maintenant, si tu fais tu vois, si tu refais un move, un echo, ce que tu veux, là, ça va marcher. Voilà. Et là, maintenant, fais un 4. Voilà, là, tu as repris le roi. Tu vois? Voilà. Mais tu vois, et voilà, mais t'as tout compris. Voilà. Faut vite écrire. Après, tu vas voir, tu vas taper à une vitesse folle hein, sur l'ordinateur. Quand tu feras le King of the Hill, tu vas comme un fou.
Voilà. Et moi, eh oui. Ah bah moi j'écris à une vitesse maintenant, t'imagines même plus. Là, si je fais un RM, bah ouais, c'est ça. Mais tu vois, je t'apprends ces petits trucs. Mais rien que déjà, contre un débutant qui connaissent pas ça, bah tu mets ton pseudo, tu fais un CHTTR plus IA, et s'il connaît pas, bah tu gagnes. Alors c'est la base, hein. Maintenant, nous, tu sais, au niveau où on joue, on fait nos propres rootkits, pour te dire, hein. Exactement, mais après, je te filerai un fichier pour ça. Tu peux tout voir ce qui se passe sur la machine. Et en fait, t'imagines même pas la puissance d'un King of the Hill. Souvent, il y en a plein, ils se disent, ouais, on met le fichier, voilà, on met HTTR et on se fait chier. Mais en fait, ça va chercher beaucoup plus loin. C'est un peu comme dans les jeux vidéo où tu te rends compte qu'en fait, le niveau, il peut aller très, très, très haut. Et il faut y passer des heures et des heures. Non, ouais. Mais c'est ça, et c'est ça, t'as tout compris, c'est comme les jeux vidéo où tu t'aperçois que plus tu prends du niveau, et plus t'as l'impression qu'il faut encore en prendre, parce qu'il y a toujours meilleur. Donc là, bah là, tu t'es mis ta protection d'immutable fichier. Donc bien sûr, moi, si je fais un CATTR-IA, king.txt, je te l'enlève. Bah, en fait, non, les flags, en fait, même quand tu es root, après, c'est à toi de les chercher. Il y en a des fois cachés dans la base de données, cachés dans des fichiers un peu perdus au fond de Linux. Mais c'est pas avec. Moi, tu sais, je gagne les box. Je mets aucun flag, hein. Je les ai tous, hein, sur la box, hein. Là, sur celle-là, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 flags. Je les ai tous, mais quand je joue à King of Zil, je les mets même pas les flags. Je mets 30 secondes, je prends le king, et puis après, bah, souvent, je fais autre chose. Et les autres, ils vont une heure. Non. Le mieux, c'est que tu fais ton indication de privilège, parce que quand tu es root, tu peux tout lire. Tu vois, tu peux chercher des fichiers dans des bases de données ou dans d'autres dossiers de d'autres personnes. Bah, tu seras bloqué parce que tu n'auras pas les droits. Au moins, quand tu es root, bah, rien ne t'en empêche d'aller te promener partout, prendre ton temps pour aller ouvrir tous les fichiers que tu as envie, quoi. Et donc, tu vois, là, si tu fais un 4 sur King, voilà, et regarde, je vais te montrer autre chose. Non, il n'y a que I et A. Le reste, c'est que tu peux rien mettre de plus, quoi. C'est qu'il n'y a rien à mettre. Parce que là, les tirés, en fait, c'est grand tiré, c'est là où quand tu fais juste un ls-la, c'est pour voir les permissions. Tu sais, euh, voilà, sur les. Exactement, ouais. Alors, ça, c'est pour les mettre ou les enlever. Mais c'est LSATTR pour les voir. Essaye avec ls comme liste. Tu sais, comme si tu veux la liste. Et voilà. Liste.
Donc tu vois, là, j'en ai pas mis. Mais attends, je vais te montrer un truc. Hop, je remets ça. Parce qu'après, il y en a d'autres qui font ça. Alors, tiens. Euh, voilà. Ah bah, ah ouais, ouais, ouais. Ah bah, c'est ça, hein. C'est le but. Et là, du coup, tu apprends plein de trucs sous Linux, tu apprends plein de trucs impeccables. Vas-y, fais un LSATTR pour voir s'il y a des choses dessus. Voilà. Donc, tu vois, bah, essaie de les enlever, tu verras que ça marchera plus. Ouais, CHATTR. Alors, moins IA, parce que tu veux enlever le I et le A. Et tu vois, là, je t'ai interdit de le faire. Donc, du coup, bah, tu vois, j'ai mis une double petite protection. Je t'ai montré la première, j'ai rajouté une petite couche en plus. Tu vois, et là, bah, en fait, tu vois, avec un débutant, je pourrais facilement gagner rien qu'avec ça. Parce que là, je te laisse une heure et je reviens, et bah, tu seras bloqué, quoi, si tu veux, tu vois. Alors, c'est tout con. Là, en fait, j'ai simplement. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça dans King of the Hill, mais il y en a plein qui le font, et il y en a même, ils suppriment. En fait, tu vois, c'est marqué Permission Denied, parce que j'ai enlevé. Alors, tu connais chmod, la commande chmod moins x plus x? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et ben en fait, là, j'ai juste fait un chmod moins x sur usr bin chatt. Il est plus exécutable. Tu lui dis de faire un truc, mais lui, il n'est pas exécutable. Donc là, bah, toi, tu fais un chmod plus R, tu le rends exécutable. Plus X, pardon, plus X, ouais, t'avais raison, plus X, et slash USR, et tu vois, il t'a donné le chemin en plus. Alors, pas sur King, hein, sur l'exécutable CHATTR. CHATTR, c'est ni plus ni moins qu'un exécutable. Je lui ai juste dit, ouais, exactement, j'ai changé les. C'est un exécutable. C'est un exe sous Windows, si tu veux. Ouais, 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 bah là, ce fichier exécutable CHTTR, il est stocké dans, tu vois, tu as mis le chemin slash usr slash bin slash chat. Il est là, CHTTR, il se trouve dans user bin. Il t'a mis le chemin, là où tu as marqué permission denied. Voilà, voilà, le chemin, tu es dessus là. Tu vois? Il est là-dedans. Donc moi, j'ai juste fait un tout. Avant, là, j'ai fait un chmod moins x slash usr slash bin slash chat. Et toi, tu refais un plus x. Voilà. Et maintenant, là, tu l'as re-rendu exécutable. Donc là, maintenant, il est réutilisable. Tu peux réutiliser. Voilà. Tu vois? Tu vois les petites subtilités. Là, tu commences à prendre le coup, là. Tu vas kiffer le King of the Hill avec moi, tu vois. Ah, mais oh là là! Et là, du coup, ben, moi, j'arrive en tant que débutant, je fais un 4 sur King. Alors, je vois que c'est toi. Je fais un LSATTR. Je vois bien qu'il y a un IA, CHATTR moins IA, king.txt. Merde, je te fais une faute de frappe. Qu'est-ce que j'ai fait? CHATTR, pas TR. TR. Voilà, permission denied, comme toi. Et ben là, si je sais pas. Alors après, tu peux très bien faire ça sur LSATTR aussi, hein, pour que le mec, il sache même pas. Il peut même. Si, tu vois, ce que je veux dire. Alors, eh oui, alors quand tu veux savoir où se trouve quelque chose, tu fais un wish, WHICH. Voilà, espace. Alors ça, ça veut dire où. Alors, et après, il faut espace et tu lui demandes quoi. Là, tu lui as juste dit où. Et Linux, il est con, il sait pas. Voilà, et espace LSATTR. Là, tu lui demandes où se trouve l'exécutable. Voilà, il se trouve dans USR, bin, LSAT.
bien sûr, c'est pour ça en fait je t'apprends déjà les bases de Linux, tu vois. Et c'est avec ces petites bases que tu vas progresser. Et là, bah, oui, alors tu vois, très bien truc, très bien joué. Là, il te dit pas où il est. Et ouais, parce il est plus exécutable. Il n'a pas répondu, tu vois. Exactement, tu as tout compris. Par contre, si tu l'utilises, en fait, la petite technique, c'est si tu veux l'utiliser, il va te dire le chemin. Essaye de, comme si tu voulais faire un CHR, voilà, comme si tu voulais l'utiliser, et en fait, il va te dire le chemin. Parce que tu auras un permission denied, mais tu vois, il te dit le chemin de là où il est censé se trouver, par contre. Voilà. Alors maintenant, attends, je vais te montrer une autre petite subtilité. Je te laisse tout remettre. Vas-y, remets un exécutable sur CHTTR, comme ça, moi, c'est toi qui tapes. Moi, c'est bien, là, j'ai la bonne place, c'est impeccable, je te vois faire. Et en plus, ça va t'apprendre à force de les taper. Comme moi, je les connais par cœur, du coup. Bah, bien sûr, c'est pour ça que je te laisse faire un peu. Et là, alors, LSA, TTR. Ok, je vois bien que tu as un IA. Alors maintenant, du coup, TR moins IA. TTR moins IA. Ok. Alors, du coup, ça doit être moi qui suis dedans. Ok. Alors maintenant, tu vas voir. C'est un peu plus vicieux. C'est ça. Alors, il y en existe plusieurs. Moi j'ai un petit niveau, j'utilise des rootkits qu'on appelle utilisateurs, que je pose sur la machine, comme si c'était un virus exécutable. Mais après, tu verras, il y a deux autres joueurs qui sont bah, devant moi au classement, CH1 et F11 Snipe. Tu as déjà joué avec eux, surtout avec F11 Snipe, je t'ai vu tout à l'heure avec lui dans une box. Eux, ils utilisent des rootkits kernel. Ça veut dire qu'ils viennent intégrer leur rootkit directement dans le noyau Linux. Donc là, c'est un autre niveau. Moi, j'ai pas ce niveau encore, hein. J'ai un bon niveau, mais j'ai pas ce niveau-là. Et eux, ils ont développé ça en C. Voilà. Et là, du coup, essaie de reprendre le King avec tout ce que je t'ai. Alors déjà, il faut regarder qui c'est dedans. Peut-être que c'est peut-être que c'est pas toi. Je sais pas. Ah merde, c'est pas toi. Alors maintenant, il faut que tu arrives à reprendre là, du coup. C'est ça le but du jeu. Alors ça serait la deuxième. Déjà, tu as envie de regarder s'il y a des attributs. Alors c'est LS. Ouais, LS à tête. Pense à LS comme lister quelque chose en fait. Et L de listing. Alors là, je suis bah, ATTR, ouais. LS, lister, ATTR, attribut. Tu veux lister les attributs. Donc du coup, là, effectivement, il y a bien un IA. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que tu arrives à les enlever. Sinon, tu es bloqué. On essaye. Ah, ah merde, tu vois? Donc, encore, là, j'ai mis une troisième petite couche. Tu vois, petit à petit, je monte un peu en niveau. Alors du coup, bah, le but du jeu, c'est d'aller voir dans USRBin, est-ce qu'il y est bien ce truc? Est-ce qu'il y est ou est-ce qu'il y est pas? Donc va te promener dans USRBin. Voilà. Essaye un LS. Ah, tiens, là, il y a du monde. Mais tu es obligé ouais, de te faire comme ça. Alors, c'est par ordre alphabétique. Après, tu peux filtrer hein, si tu veux, mais
aussi, ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, là, il n'y a pas de. Et ouais, il est censé être là, mais il n'y est pas. Alors, je ne l'ai pas supprimé. J'aurais pu le supprimer de la machine. Tu vois, parce que si je le supprime de la machine. Et t'as tout compris. Tu vois, que t'es bien vu. Donc, en fait, je l'ai simplement caché. Donc, maintenant, eh ben, fais un ls-la. Et là, tu devrais le voir apparaître. T'as juste fait. T'as fait un LA? J'ai pas fait gaffe. Je sais pas trop si t'as pas mis le LA, je crois, si. Parce que je vois rien avec des points, là. Donc, voilà. Et là, normalement. Un MMM. Attends, je vais voir si je le cherche, moi. Parce que je dis ça, mais je sais même pas. Faut que je regarde ouais, comment ça marche quand je. En fait, mais t'as raison, j'ai juste mis un point devant, hein, donc je sais plus comment. Normalement, on doit le voir en tant que point quelque chose, comme un point SSH. Je regarde si je le trouve. ABC. Je vois pas. Ah si, je le vois, ouais. Si, si. Si, si. Il est dans les. Il est dans les C. Ouais, ouais, j'ai fait ls là. Il est dans les C. Si, si, je le vois. En dessous de C, CH. Il est bien dans la lettre C, par ordre alphabétique. Tu vois? Donc tu vois, je l'ai bien juste caché. Donc du coup, bah, tu peux pas lui réadonner attribut parce que. Et en plus, regarde, si tu regardes au début, il y a le X. Là où c'est marqué RW, RW machin, au tout début de la ligne. Regarde de CHATTR. Tu vois, il y a le X. Ouais, ouais, c'est celui-là. Le X, c'est-à-dire que c'est le X de cherche mode, il est bien là. Donc il est bien exécutable. C'est juste que là, ce coup-ci, je te l'ai caché. Alors après, j'aurais pu enlever l'exécutable et en plus te le cacher. Tu vois. Donc là, bah, maintenant, bah, il faut Ah oui, et puis j'aurais pu le déplacer où c'est que je voulais, hein. Oui, find. Ouais, moi j'utilise find et grep, ouais. Et ben voilà. Et ça ce que je te montre, c'est vraiment la base du CHA. Et d'ailleurs, c'est le seul fichier binaire que tu as le droit de modifier, déplacer, supprimer. Tous les autres, tu n'as pas le droit. Donc sur celui-là, tu as le droit de faire un peu tout ce que je te montre. C'est marqué dans les règles de Triacme, c'est marqué qu'il n'y a que ce binaire-là que tu as le droit de faire un peu ce que tu veux. Les autres, tu n'as pas le droit, tu vois. Après, il y a plein d'autres techniques, hein. Moi, je t'en ai montré une que tout le monde code, enfin que tout le monde. C'est la base, quoi. Et donc voilà, déjà rien qu'avec ça, je pense que tu peux gagner tes premières parties quand tu tomberas sur la machine food. Bah, tu vois. Non, bah non, 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 non. Non, donc quand tu vas dans un King of the Hill, quand la partie commence, quand il reste que 1 minute du chrono avant que ça commence, ça te met ouais, ça te remet le nom de la machine, ça te dit sur laquelle tu es. Donc dès que tu vois que c'est food, bah toi tu te connectes en tant que pasta, SSH pasta dynamique là, tu mets le mot de passe. Ensuite, tu as juste la commande que je t'ai filée à Suadi et hop, t'es route. Donc tu vois, en fait, tu vas être route en 30 secondes quoi.
Oui, oui, je sais pas pourquoi. Ok, ouais, ok. Donc, normalement, tu tentes la prochaine. SU, espace, le nom du user que tu veux. Ah bah là, déjà, si tu veux quitter route, il faut faire exit. Parce que là, t'es route, en fait. Donc, si tu veux revenir à si tu veux revenir à l'utilisateur, et fais exit, voir. Voilà. Reviens. Bah, bah, je crois que t'es encore route, là, fais un fou à maille, voir. Voilà, là, t'es bien en tant que pasta. Et si tu veux passer avec, je sais plus qui c'était, bah, tu fais SU et son nom. Ah oui, ouais, ok. Voilà, ta première box, King of the Hill. Voilà, essaye celle que je t'ai envoyée, la toute dernière que je t'ai envoyée là, parce qu'elle marchait, tu vois, direct. Je te la renvoie si tu veux. Voilà, là, tes routes. Alors dès que tu fais, c'est toujours un coup à maille, faut voir qui tu es. C'est vraiment la base de... Ouais, bon, tes routes, ok. Tu vois? Donc ça veut dire que dès que tu tomberas sur la prochaine box food dans un King of the Hill officiel, bah tu tapes ton utilisateur, ton mot de passe et tu fais cette commande et hop, t'es route. Donc ça va te prendre même pas une minute. Donc tu vas être route avant tous les autres. Et ensuite, eh ben, tu fais ton CHATTR, tu fais les petites choses que je t'ai appris contre des débutants. Parce que si tu tombes sur CH1 ou F11 Snipe, ils vont te niquer avec ça. Tu vois, c'est pas assez puissant. Et déjà, rien qu'avec ce que je te montrais, beaucoup de personnes, tu vas gagner rien qu'avec ça. De quoi? Ouais, le King, il est à la racine de route, slash route, CD slash route. Non, tu peux toujours le lire, tu peux toujours faire un cat dessus. Non. Tu pouvais pas le supprimer, tu pouvais pas le. En fait, s'il devient illisible, tu vas pas gagner de points. Parce que du coup, c'est dire que même le service COI, le service King of Zine, n'arrivera pas à lire ton fichier. Si tu casses vraiment la lecture du fichier, en fait. Il est sympa, hein. Regarde. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, je m'amuse à modifier le bash RC. Et quand les gens ils tapent ls ou RM ou tout ça, bah, en fait, ça leur affiche ça. En fait, quand ils font un ls pour lister ce qu'il y a dans le dossier, bah, ça leur affiche ça au lieu de lister. Le fichier bashrc, c'est le fichier du. Voilà. Et ben, je rajoute un alias où je mets ls égale et je mets ce bonhomme. Donc dès qu'ils font un ls, et ben, au lieu que ça liste le dossier, ça leur affiche les facs. Ah, c'est quand je m'amuse à... Voilà. Ouais, ouais, il y a des choses à apprendre, tu vois. Et après, tu peux faire des boucles, des messages en boucle, où le mec, tu peux faire ce que tu veux, vraiment, c'est vraiment puissant.
Bah, normalement, tu dois pas, t'as pas le droit de spammer, parce que si tu, le mec il te spam, tu peux plus trop jouer. Normalement, c'est interdit. Ah bah bien sûr. Alors, alors en fait, moi, ce que je fais pour pas, voilà, parce que les utilisateurs souvent, là, par exemple, pasta, ramen, tout ça, ils peuvent se faire spam parce que les gens connaissent. Moi, je fais deux choses. Je fais soit un utilisateur à moi avec un mot de passe. Là, en fait, ce que je fais quand j'arrive comme ça sur une box, là, je fais un user add, fais user add, non, user, user add, tout attaché. Voilà. Alors, espace, enfin, ça, c'est juste pour, voilà, espace. Et là, tu mets, je sais pas, il n'y a pas de tiret. Là, mets ton pseudo, par exemple, ou tu mets ce que tu veux. Oui, voilà. Voilà. Entrée. Ouais, entrée. Attends, ça lag, je sais pas où c'est que. Ah oui. Et maintenant, tu fais un PASSWD sur Yoshield 1. PASSWD, comme password. Espace, voilà. Espace ton nom. Enfin, ton pseudo. Voilà. Là, tu vas taper deux fois, tu tapes deux fois ton mot de passe que tu as envie. Non, tu fais entrer là d'abord. Voilà. Entrer un new password. Donc là, tu mets ton mot de passe, voilà. Alors maintenant, là, tu as créé ton utilisateur, il existe, et ton mot de passe, il existe. Par contre, tu ne fais pas partie du groupe sudo. Donc, tu ne pourras pas faire un SU root, tu sais, pour passer root. Maintenant, il faut que tu fasses une commande pour mettre ton utilisateur dans le groupe root. Pour ça, c'est un... attends, usermod, usrmod. Attends, usermod. Ouais, usermod, voilà. Espace. Il n'y a pas de... Un tiret A grand G, attaché. Espace. Attends, il y a un tiret B. Sudo, sudo, et plus loin ton pseudo à toi. Voilà. Ça veut dire que maintenant, si tu ouvres Vas-y, ouais, je t'écoute. Ouais. Bah oui, oui. Non, 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 non. Quand tu es dans le groupe sudo, tu lances des commandes en tant que root. Voilà. Et là, du coup, si tu ouvres un autre shell, pour voir si ça marche, là, tout ce que tu as fait, garde celui-là ouvert, hein, si tu veux. Mais ouvre notre fenêtre, comme tu as ouvert, là, un root, enfin, une fenêtre CMD, voilà, ouvre une autre. Et là, bah, connecte-toi en SSH avec ton propre utilisateur à toi. Et je vais t'expliquer un truc super intéressant pour pas se faire niquer. Et après, ça sera pas mal pour aujourd'hui déjà, tu auras appris pas mal de petites choses. Et je vais te montrer un truc par contre qui est intéressant, tu vas comprendre très vite pourquoi. Déjà, on va tester si toute ta création elle est bonne. Voilà, ton mot de passe. Voilà. Là, tu es, mais tu vois, ça te fait un shell pourri, donc tu as la commande que je t'ai fait. Alors, voilà. Là, tu es obligé de faire ta commande pour avoir un vrai shell par contre. Parce que là, du coup, on n'a pas créé le shell. Qu'est-ce que c'est quoi? Python, c'est import. Non, 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 là, c'est, tu sais, la commande. Ah si, c'est bon. Ah non, ça, c'est celle pour être root. Alors attends, t'en as deux. Ça, c'est celle quand t'es root, sinon, t'as la simple. Là, t'es pas encore root, donc tu peux pas faire celle que tu veux. Attends, je t'envoie l'autre. Merde, c'est comment que je fais là, pour t'écrire là.
Attends, je te l'envoie où? Ah merde, tac, tac. Ouais, je t'ai envoyé celle où quand c'est simple utilisateur pour. Voilà, donc tu vois, voilà, il y a bien ton nom, voilà. Là, et là, non, tu fais un. Là, tu peux faire. Ah non, non, là, tu as besoin de faire cette commande Python, machin, bidule. Là, toi, tu es dans le groupe sudo. Fais un sudo-l, tu vois. On l'a mis, la commande que je t'ai fait faire avant, où toi, tu t'es rajouté dans le groupe sudo. Tu vois, tu peux faire all, all, all. Donc, du coup, si tu as le droit de tout faire, bah, tu as juste à faire un sudo su. C'est-à-dire que tu veux entrer en tant que route. Sudo espace su. Voilà. Et là, ça a été route. Tu vois? Voilà, sudo su, c'est-à-dire que tu demandes les permissions à route de passer à su, c'est super user en fait. Et là, bah, tu vois, là, t'es route. Donc, si tu fais un fou à maille, tu verras que t'es route. T'es route avec ton utilisateur à toi. T'es rentré par ton utilisateur. Donc, c'est-à-dire que si les autres, ils changent les mots de passe ou ils suppriment les utilisateurs qui sont connus, bah, toi, tu t'es fait une route secours, t'as le tien. Ah bah oui, il peut, il peut supprimer ton utilisateur, bien sûr. Et là, une chose, eh ben, c'est ça. Alors, tu vois, tu peux très bien créer un utilisateur qui s'appelle système. Euh, si tu mets Toto, Yoshi, ou ce que ouais, pour te fondre dans la masse. Après, c'est toi qui trouves ta petite technique d'un utilisateur, tu vois. Voilà. Et par contre, là, si tu fais la commande W, et c'est ça en fait que je veux te montrer. Parce que là, tu vois, bah, fais W, entrée, voilà. Et ben là, tu vois que toi, tu es connecté sur deux shells en même temps, avec un Yoshi 1 et l'autre Pasta. Donc tu vois, je le vois quand même que tu es connecté avec un utilisateur qui s'appelle Yoshuan, tu vois. Et j'ai même ton IP. Et toi, tu vois que je suis connecté en tant que Pasta, et tu vois mon IP de mon VPN. 10.14.80. Donc, tu vois, tu as l'IP de mon VPN. Alors là, la technique pour te cacher de ça, pour pas qu'on te voit, là, je l'ai fait exprès hein, que tu me vois, mais je peux me déconnecter. Je peux me déconnecter, me reconnecter, tu ne me verras plus là-dedans. Alors ça, la technique, regarde, garde une console ouverte, va sur celle de gauche, là où il y a route, là, et là, déconnecte-toi, exit, 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 ou je sais pas, CTRL C, ou... Voilà, tu vois, il y a plein de chemins. Voilà. Là, reconnecte-toi en SSH avec ton utilisateur. Alors, reviens à droite et refais un W. Donc, normalement, si tu vas dans ta console de droite, voilà, refais un W. Voilà, tu vois, il y en a un qui est parti. Donc, tu vois, il reste toi et moi, mais il y en a un qui est parti. Alors maintenant, tu vas te reconnecter, mais en façon d'être caché. Et pour faire ça, eh ben, tu fais un SSH-grand T. Voilà. Voilà. Alors, ben, après, tu sais que tu fais spot ton TTI et refais un W, et ben, tu vois, tu n'es pas là. Et pourtant, tu es connecté. Donc, tu es invisible. Voilà, tu es invisible. Donc du coup, bah, moi, si je fais ça, si je fais mon W, je te verrai pas. Donc je verrai pas ton TTI, le PTS1. Et c'est grâce à ça que je peux te spam. Mais si je l'ai pas, vu que tu es caché, et ben je peux pas te niquer. Et du coup, bah, et ouais, et tu as même caché ton IP de ton VPN. Tu vois, je peux pas essayer de te pirater ton VPN. Alors c'est interdit de le faire, mais il y en a, tu sais, c'est des rigolos. Ils vont essayer, si ça ping ton VPN, d'ailleurs faire si je ping ton VPN, est-ce que ça marche? Après, tout dépend de comment c'est réglé sur TryHackMe, mais il y en a que tu peux. Ça, c'est 4, 21.2. Tu vois, là, je ping ton VPN. Donc, ça veut dire que je peux, si je veux, je fais un Nmap. Si tu as des serveurs, je peux rentrer chez toi dans ton Linux, tu vois.
que là, ça marche. Essaie de faire un ping, toi, sur mon IP. N'importe, de toute façon. Bah après, là, t'es en tant qu'utilisateur, mais si tu fais un sudo su, tu seras root, hein. 14, 99, 153. Ah, tu peux me pinguer. Voilà. Et bah, si tu as une map, et bah, tu verras mes ports ouverts. Et tu verras, bah, peut-être si j'ai mes. Si par exemple j'ai un serveur web qui tourne, et d'ailleurs c'est ce que j'ai, avec mes rootkits ou quoi, bah, tu pourrais me piquer mes rootkits. Et après les prendre, regarder comment je les crée, ou alors même si j'ai un fichier partagé, tu pourrais rentrer dedans et me mettre un rootkit, me pirater, me mettre un virus, enfin tu vois. Ah oui. Nous là on se ping parce qu'en fait on est en France tous les deux, donc je pense qu'on est sur le même sous-réseau VPN de TryHackMe, mais tu vois. Et Attends, attends, je pense une dernière chose et après je vais aller me coucher, moi. J'essaie juste de taper l'IP de la box. Alors attends, je sais pas ce que c'est l'IP de la box. Comment je peux faire? Regarde juste si j'ai un serveur web. 10, 10, 28, 228, 52. Ah oui. Ah ouais, ouais, tu vois, expire. C'est le temps d'aller se coucher. Voilà, je t'aurai appris plein de petites choses. J'espère que ça t'aura plu. Tu vois, au moins, tu peux te connecter en SSH en mode caché. Tu te feras pas chier. Tu connais CHATTR pour un peu, voilà. Donc, prochaine box food. S'il n'y a pas CH1 ou F en snipe, je veux te voir route et gagner la partie, hein. Il y a plus de raison maintenant. En tout cas, allez, sur food, t'as plus d'excuses. T'as tout ce qu'il faut pour niquer les autres là. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis après, moi, les box, je les connais toutes par cœur, hein. Donc, je suis route sur toutes les box, hein. Donc, il y en a 15-16. Une fois que tu auras pris tes notes sur les 15-16 box, bah après, tu peux vite monter dans le classement et choper un top 10, hein, tu vois. Donc voilà. Ouais, avec plaisir, hein. Bon, bah, si un autre soir ou quoi, tu veux qu'on fasse une autre box ou qu'on s'entraîne à protéger le king avec d'autres techniques, voilà. Bon, ah bah, et plus je vais t'apprendre des trucs et après ton collègue un peu qui sort travailler avec lui, tu pourras lui mettre la misère, il va se dire putain, mais tu progresses trop vite là. Tu sais, tu pourras le troller, tu sais, tu lui enverras des saloperies sur. Ouais, voilà, ouais. Donc après, tu seras fier, hein, tu seras content de ça et tu auras envie de progresser, progresser. Parce qu'il y en a d'autres, ils vont te niquer, tu vas pas savoir pourquoi et tu vas vouloir progresser, quoi. Ben, en fait, c'est tu apprends à utiliser les commandes Linux, les fichiers, à savoir t'en servir sous forme de jeu et de stress, hein, parce que des fois, quand t'es route, qu'il y en a d'autres qui te le pique, tu lui repiques, t'as la stress, hein, quand même, c'est stressant. Donc voilà, bah, si un soir tu veux qu'on fasse une autre box ou ouais, tu me diras ça. De toute façon, moi je vais pas tarder parce que demain je bosse là, j'ai des firewalls installés là chez des gens. Ouais, ouais, t'inquiète. Bon, bah allez, c'était bien sympa. Courage à toi, apprends bien et puis à une prochaine, hein. Allez, ciao.
Hey everyone, welcome back to another video here on TryHackMe. I'm John, and today we're going to take a look at the room how websites work. To exploit a website, you first need to know how they are created. Let's go ahead and dive into task 1, how websites work. By the end of this room, you'll know how some websites are created and will be introduced to some basic security issues. When you visit a website, your browser, like Safari or Google Chrome or Firefox, pick your poison there, makes a request to a web server asking for information about the page you're visiting. It will respond with data that your browser uses to show the web. At the end of this room, you'll know how some websites are created and will be introduced to some basic security issues. When you visit a website, your browser, like Safari or Google Chrome or Firefox, pick your poison there, makes a request to a web server asking for information about the page you're visiting. It will respond with data that your browser uses to show the page. A web server is just a dedicated computer somewhere else in the world that handles your request. So we are sending a request saying, hey, can I get this website? Or get the page that is on this website. And the web server will send back that information, or it'll say, hold on, I can't do anything with an error code or something like that. Let's go ahead and dive in here, though. And here we can see a nice diagram where we have us on our browser, that we are making the request from the browser, goes over the magical, wonderful fairy cloud that is the internet, and then we can see it emerges on the other side where the web server lives. The web server will respond with the appropriate code, rather. Typically, this is going to be 200. Don't worry too much about that right now, but it's going to have the content from the web page, generally speaking. And this goes back over the internet, back to our web browser, which can interpret that and render the web page, which is what we actually see here. There are two major components that make up a website. First, we have the front end, or the client side, the way your browser renders a website. This is what we actually see. And the back end, which is server side, a server that processes your request and returns a response. There are many other processes involved in your browser making a request to a web server, but for now, you just need to understand that you need to make a request to a server, and it responds with data your browser uses to render information to you. So, a little bit of a back and forth pattern there. What term describes the way your browser renders a website? That is going to be the front end. And there we go. Let's move into task 2, HTML. Websites are primarily created using HTML, which is to build websites and find their structure, CSS or cascading style sheets to make websites look pretty by adding styling options, and then JavaScript, which implements the complex features on pages using interactivity. Hypertext Markup Language, or HTML for short, is a language websites are written in. Elements, also known as tags, are the building blocks of HTML pages, and they tell the browser how to display the content. It's sort of like a map that tells the browser, hey, this goes up in this spot, it needs to go above this other thing, or where it can get things like images and other things like that. The code snippet below shows a simple HTML document, the structure of which is the same for every website, where we can see that we have the doc type declared up at the top, along with some other interesting details that we'll go over in just a moment. The HTML structure, as shown in the screenshot, has the following components. The doc type, HTML, defines that the page is